Bonjour, bonjour, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là encore. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse. Sur le 17e jour, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonjour, bonjour, bonjour. Dieu vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce vous soit multipliée. Bienvenue sur la plateforme de l'école pour tous ceux qui sont appelés à vivre du prophétique. Alléluia. Nous allons parler aujourd'hui des décrets. Quelques minutes, attendons que les autres se connectent et nous partons. En toi, j'ai mis ma confiance. 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 Tu es le roi qui m'a choisi. Tu es le Dieu qui m'a choisi. Shalom, 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 shalom. Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes déjà connectés. Voilà. Je salue de passage les gens de l'île de la Réunion. Je salue de passage évêque Marcel, sois béni. Je salue de passage les gens de la France, la Belgique, l'Italie et les gens de la Suède, les gens du Canada, les gens des États-Unis, d'Abidjan, de Lomé, ceux du Burkina Faso, les gens du Gabon qui nous suivent, ceux de la RDC, que le Seigneur vous bénisse. En toi j'ai mis ma confiance. Shalom, 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 shalom comme vous tous. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très fort. Comment déprogrammer un faux décret. Amen, amen. Shalom, l'abbé Wilfried. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Dieu bénisse nos frères catholiques. Oui, oui, oui. Dieu vous bénisse. Je vous suis vous tous. Hein. Je vous vois tous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ok, la question, ok. Bon, je risque de commencer aujourd'hui par les questions. Hein. Shalom, shalom, shalom. Joseph Patrice Mauro, sois béni, soyez bénis, soyez bénis. Dieu Seigneur vous bénisse, vous tous. Que le Seigneur fortifie l'évêque Marcel qui a perdu sa mère. Que le Seigneur fortifie l'évêque. Que le Seigneur fortifie. Tu es Seigneur, tu es mon roi, tu es mon roi, tu es mon roi, tu es mon roi. Amen. Il y a déjà des questions qui ont commencé à fuser de partout. Donc je vais répondre à ces questions avant qu'on ne commence. Et la première question nous demande quel type, je crois qu'il y a une personne qui a posé cette question hier, quel type de croix il nous faut pour mettre sur la chose. Donc, donnez-moi juste une minute simplement, et je vous présente quelque chose. Alors, voici un type de croix qu'il faut avoir. C'est simple. Vous voyez?
C'est en bois et il n'y a rien dessus. Ce qui signifie prophétiquement que Jésus n'est plus à la croix. Il a vaincu la mort à la croix. Il est descendu de la croix. Il allait dans les séjours des morts. Il a récupéré la clé de la mort. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite du Père. Mais la croix simple aujourd'hui devient notre symbole de victoire qui fait que toutefois que nous voyons la croix, c'est un acte prophétique pour dire à Satan, aux démons, au monde des ténèbres, que Jésus les a livrés en spectacle. Ok, donc voici le type de croix. Ça répond à l'interrogation de beaucoup de personnes. Amen. Voilà. Soyez bénis, soyez bénis. Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que nous avons beaucoup de nos frères et sœurs de l'île qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment déprogrammer un faux décret qui est un décret à destruction massive par l'intercession, par la voix, le ministère du prophète. Et mon objectif en faisant cette vidéo, c'est juste que Dieu l'utilise pour susciter dans notre génération des gens qui sont appelés et qui ont un mandat important qui peuvent contribuer au bonheur de leur société et surtout amener le travail du prophète à un autre niveau où les gens n'ont pas l'habitude de le voir. Et donc, quand je donne les thèmes, c'est compte tenu souvent de ce que le Saint-Esprit me donne. C'est-à-dire que je suis dirigé par le Saint-Esprit. Donc, je ne prends pas des thèmes comme ça, mais quand je prie la nuit pour le nouveau jour, c'est le Saint-Esprit qui me dirige, qui me dit, prends ce thème et nous travaillons là-dessus. Donc, je travaille avec le Saint-Esprit dans ces 100 jours. Je suis convaincu, comme ce n'est pas moi qui le dis et que c'est le Saint-Esprit qui pousse à le faire, il sait l'objectif qu'il veut atteindre avec et je suis sûr qu'il y a des gens qui sont touchés par cela. Donc, il faut écouter, réécouter les vidéos pour se faire enseigner soi-même. Moi-même qui vous prêche, quand je finis, je me réécoute parce que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, nous tous, nous allons à l'école. Et c'est l'école de l'esprit. Donc, c'est important de le comprendre ainsi. Donc, ici, nous avons aujourd'hui à parler des faux décrets et des décrets qui amènent à une destruction massive. Et le rôle que joue le ministère de prophète dans le cas des faux décrets. Si j'explique le décret, c'est une décision. C'est une décision d'un gouvernement. C'est une décision d'une instance de royauté pour s'appliquer, qui s'applique sur un peuple. Et les décrets, des fois, amènent les armées, ou bien amènent les armées du monde, ou bien du ciel, à aller en mission pour leur roi. Donc, c'est le décret qui envoie. Donc, dans l'histoire de la Bible, on a vu qu'il y a eu plusieurs fois des décrets, et ces décrets-là, des fois, vont en conflit contre le plan de Dieu ou la volonté de Dieu. Ok, soyez bénis. Il y a des gens qui me demandent le café prophétique. Ok, le café du soir. Vous aurez votre café du soir aujourd'hui. Soyez bénis. Vous aurez le café du soir aujourd'hui. Alors, il est important de comprendre certains principes pour ne pas avoir l'impression que le monde
est en train d'être détruit maintenant. Parce que la tendance aujourd'hui, c'est que les gens disent c'est la fin du monde. La fin du monde. La fin du monde. Et du coup, beaucoup vont vers Dieu pour ne pas aller à l'enfer. Beaucoup vont vers Dieu pour ne pas rater le paradis. C'est bon. Mais attention, le danger est de ne pas comprendre que tu ne vas pas aller au paradis les mains vides. Parce que quand tu vas aller au paradis, on va te juger. Tu seras jugé. Devant Dieu, tu seras jugé de comment tu as dépensé ta vie. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? La vie que Dieu t'a donnée, qu'est-ce que tu l'as utilisé pour faire? C'est pour ça qu'il y a l'enfer et le paradis. Et quand tu vas te retrouver devant ton Créateur, tu vas faire le bilan de ta vie. C'est très bon de se conserver. C'est très bon de vivre une vie pure, une vie sainte et d'attendre le Seigneur pour aller au paradis. Mais c'est comme un serviteur méchant qui se comporte ainsi. C'est-à-dire, selon la Bible, beaucoup ressemblent aujourd'hui à ce serviteur qui a reçu des talents de son maître et qui n'a pas pu fructifier son talent et qui a enterré le talent pour dire Dieu, je te connais. Tu es quelqu'un qui est tellement compliqué que je ne voudrais pas avoir affaire avec toi. Donc ce que tu m'as donné là, je l'ai enterré là. Et j'attendais que tu reviennes et puis je te remette ta chose en état. Donc beaucoup de personnes, par crainte de frustrer Dieu, par crainte des fois d'avoir Dieu sur leur dos, avoir l'impression que Dieu là, il va me juger sévèrement, Dieu va me punir sévèrement, ils enterrent leur vie. Ils enterrent les talents que Dieu leur a donnés. Ils enterrent tout et ils ont les bras croisés parce qu'ils n'ont pas envie de pécher pour aller à l'enfer. Ils croisent leurs bras, ils attendent un jour que Dieu les enlève et ils vont voir le paradis. Frère, tu t'es trompé. Ceux qui font comme ça, Dieu dit qu'ils seront jetés dans la guéhenne. Dieu dit que Dieu va les traiter comme des ouvriers d'iniquité, des gens qui prennent Dieu pour un méchant. C'est pourquoi j'ai pour habitude de conseiller les gens pour dire, quand vous écoutez l'évangile, n'écoutez pas l'évangile de la peur. L'évangile est une bonne nouvelle. L'évangile de la peur, c'est dangereux. On ne vient pas vers Dieu par la peur. On vient vers Dieu par amour. C'est parce qu'on sait qu'il y a un Dieu qui nous aime. C'est pourquoi nous venons vers lui. Pour qu'il nous sauve par amour. Il ne nous a pas sauvés par jugement. Il nous sauve par amour. Et donc, la vie que Dieu t'a donnée, ce que tu fais de cette vie sur la terre, c'est ce que tu auras comme récompense au ciel. Donc, il ne suffit pas de dire, je suis saint, je ne pêche pas, je ne bois pas, je ne suis pas impudique, je ne suis pas adultérien, je ne suis pas ça, donc je suis sûr que le paradis m'est réservé. C'est faux. Si quelqu'un te dit ça, que toi tu ne pêches pas, c'est ça qui fait que tu vas mériter le paradis, tu peux aller au ciel peut-être, mais tu auras un petit tabouret. Parce qu'au ciel, il y a des places, il y a des compartiments. La Bible, Jésus dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Donc quand il y a plusieurs demeures, il y a plusieurs compartiments. Donc c'est selon ce que tu vas faire sur la terre, la manière tu as dépensé la vie que Dieu t'a donnée, c'est sur ça que Dieu va te juger. C'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens, qui sont, je les appelle les super saints, parce qu'ils savent savoir prêcher la sainteté. La sainteté est un bon message. Mais la sainteté qui abrutit les gens pour dire, Dieu là, il va vous tuer, Dieu va vous condamner si vous péchez, Dieu va vous détruire si vous péchez, ce n'est pas un vrai message. Dieu est amour. Dieu veut que nous allons vers la sainteté, la perfection. Mais c'est lui qui nous conduit. Il dit, personne de vous n'a choisi premièrement, c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai aimé premièrement. Ce n'est pas vous qui venez à moi, c'est moi qui vous amène jusqu'à moi. Donc, la main de Dieu fait ce travail. Donc, tu es dans ton état, tu t'approches de Dieu. Et Dieu te sanctifie. Dieu te purifie. Dieu t'amène à atteindre un niveau. Ça, c'est important, avant que je ne parle de ça. Donc, du coup,
vous allez comprendre que c'est dangereux de ne pas s'engager, de ne pas avoir le courage de travailler pour Dieu, quel que soit l'état dans lequel tu es, quel que soit ton passé, quel que soit même ton présent. Ce qui est plus important, c'est ton engagement vis-à-vis de Dieu. Il ne faut pas attendre un jour d'être parfait avant de commencer. Sers Dieu tel que tu es. Fais ce que tu peux faire pour Dieu tel que tu es. C'est comme ça, c'est sur cette base-là que Dieu agira dans ta vie. La sanctification, toutes ces choses viendront. Au fur et à mesure que tu évolues, que tu t'approches de Dieu, tu vas voir que Dieu te conduit à la perfection. On n'est pas parfait avant de commencer avec Dieu. On commence sur Dieu et puis Dieu nous conduit à la perfection. C'est lui qui nous conduit à la perfection. C'est très important. Dans ces décennies, évitez des messages qui vous attristent. Écoutez d'écouter des messages. Pareil, il y a des gens qui pensent que pleurer, c'est la repentance. J'ai peur. Donc c'est comme ça. Et il ne faut pas jouer aller à l'enfer. À partir de maintenant, je ne bois plus. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. La vraie repentance, c'est juste que j'ai compris que je veux faire plaisir à Dieu. J'abandonne certaines choses. Même si c'est important pour moi, je les abandonne parce que je veux faire plaisir à Dieu. Et c'est avec joie que je ne fais plus. Mais si tu dis, je ne bois plus, et puis quand tu vois la boisson, tu es attristé. Et à cause de Dieu, je n'arrive plus à boire. Ça, ce n'est pas repentance. Tu ne vis pas une vie de purification. Tu ne vis pas une vie de sainteté. Tu vis une vie de privation qui n'est pas forcément que ton esprit est avec. Je m'arrête là. Donc, c'est important pour que tu comprennes. Donc, depuis la Bible, l'histoire de la Bible, on s'est rendu compte que il y a des gens, il y a eu toujours des programmes de destruction massive. Il y a eu des programmes de destruction massive. Premièrement, la destruction massive peut être au niveau de la famille, au niveau de la région, au niveau du pays, au niveau mondial. Donc, si nous allons dans la Bible, quand le diable s'est rébellé pour la première fois contre Dieu, nous savons que le diable a fait partie des anges. Ce sont ces anges-là qui sont devenus des démons. Lui, il était Lucifer, il est devenu diable, et les anges déçus qui l'ont accompagné sont devenus des démons. Donc eux, on dit qu'il est venu précipiter sur la terre avec une grande colère. Donc, depuis des millénaires, le diable a toujours programmé détruire des gens au maximum. Donc, si tu vois aujourd'hui qu'il y a des programmes, et puis on dit, ah, il y a telle chose qui a tué beaucoup de personnes, les gens vont mourir. Et par rapport à ça, tu ne comprends pas que qu'est-ce que Dieu fait quand ces périodes arrivent, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas déceler et tu vas t'asseoir pour attendre. Et comme c'est bientôt la fin du monde, là, je vais vivre. Il faut que je sois propre pour ne pas qu'un jour, si Dieu m'enlève. C'est au contraire, c'est dans ces périodes-là qu'il faut travailler. C'est dans ces périodes-là qu'il faut choisir de servir le vrai Dieu. C'est dans ces périodes qu'il faut s'investir. Donc, c'est sous un décret que le diable travaille. Le diable ne travaille pas sans décret. Le diable ne travaille pas comme ça. Il travaille toujours sous un décret. Donc, il utilise les rois de la terre, les princes des airs, et signe des décrets pour s'attaquer à la volonté de Dieu, selon Psaume 2. Pourquoi ces tumultes dans les nations? Psaume 2. Pourquoi ces bruits dans les nations? Pourquoi les rois de la terre se liguent-ils avec les princes des airs contre l'Éternel et son oint? Brisons leurs chaînes et délivrons-nous de leurs liens. Donc, si vous voyez ce passage, ça veut dire, ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a des bruits. Si David a composé ce psaume, c'est-à-dire que depuis le temps, là, il y avait des bruits. Ou toujours, il y a eu des périodes où les esprits, les principautés, se liguent avec les esprits dans les airs contre la volonté de Dieu. Et ils se liguent comment? En prenant des décrets. Et l'objectif de ces décrets, c'est de détruire le grand nombre de personnes par les décrets qu'ils signent. Mais est-ce que cela veut dire que pendant ce temps, Dieu n'a jamais agi? Dieu les a laissés faire. Donc, nous ne sommes pas des enfants de Dieu pour subir les décrets qui sont des faux décrets,
qui sont des décrets démoniaques, des décrets des forces ténébreuses pour détruire les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne doivent pas s'asseoir pour subir. J'ai remarqué que dans ces derniers temps, beaucoup d'enfants de Dieu croisent leurs bras et puis ils subissent, ils disent, ça ne fait rien, on va faire comment? On attend seulement que Jésus revienne, nous prenne pour partir. Non, il nous a envoyés dans ce monde. Dieu nous a envoyés, il nous a équipés. Il dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il nous a envoyés pour lui résister, pour lui tenir tête contre tout ce qui est faux décret. Donc, tout décret qui émane, quelle que soit l'autorité, qui est un décret contre la volonté de Dieu, est un décret qui combat Dieu. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes là pour dire que ce qui n'est pas de Dieu, où on veut détruire les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Mais comment le faire? C'est pas la prière. Comment le faire? C'est ça. C'est à cause de ça que Dieu nous a dotés de dons. Il nous remplit du Saint-Esprit. Nous sommes appelés pour cela. Donc, dans ta famille, si un décret a été pris et qu'un sorcier s'est arrêté et dit tous les enfants de cette femme, personne ne réussira. C'est un décret. Il dit jusqu'en 4 générations, aucun des enfants de ce monsieur ne réussira le bac. C'est un décret. Et qui a affecté des démons. À partir de cet instant, tu subis des choses. Tu es bien né. Tu es d'une bonne famille, mais à la fin, ta vie ressemble à une malédiction, à un échec total. Et puis tu es là, tu subis. Tu vis seulement, tu dis, ah, je vais faire comment? Pour moi-même, là, ça a marché un peu parce qu'aucun de mes frères n'a réussi, aucun de mes soeurs n'a atteint mon niveau. Donc, pour moi-même, ça a marché. Donc, une fois, une personne que je consultais et me racontait, je lui demandais, quel est ton niveau d'études? Il me dit, mon niveau d'études, c'est le BPC. Ah bon? Tu cherches un boulot avec le BPC? Oui. Je l'ai regardé, il m'a fait pitié, il dit, ah, là, BPC, mais pourquoi? Il m'a dit, hey, papa, BPC, là, je l'ai passé 3 fois avant de l'avoir. Mais dans notre famille, personne, si tu as eu c'est CEP, mais BPC, et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des conflits dans les générations de leur père, et puis un oncle s'est levé contre les enfants et le père, et il a fait des pratiques, il a maudit. Aucun enfant ne réussira parce que son père voulait faire venir une école, quelque chose comme ça. Bon, et l'autre a maudit pour dire aucun des enfants qui sortiront de la lignée de cet homme ne va réussir un jour pour aller loin. Donc, eux, quand ils vont à l'école, ils s'arrêtent quelque part. Et chacun se débrouille. Même si tu es comme ça. En tout cas, eux tous, personne n'arrive à avoir des niveaux élevés. Alors là, c'est un décret. Donc, si lui seul, il cherche sa délivrance, il peut être délivré. Il peut avoir peut-être le BP, mais il ne pourra pas avancer parce que ce n'est pas une délivrance à un niveau. C'est une délivrance générale. Donc, à partir de cet instant, il faut savoir quels sont les décrets qui parlent contre nous, comment il faut les déjouer, parce que nous sommes tous condamnés dans le décret. Donc, il n'y a pas de décrets, il y a des décrets, ce n'est pas pour individuels, c'est nous tous. Ça va nous atteindre, nous tous. Donc, comment les déprogrammer pour ne pas vivre sous ces influences, qui sont des influences de faux décrets, des décrets à décision massive. Ça peut monter jusqu'au niveau national, au niveau international et au niveau mondial. Donc, comme aujourd'hui, tout récemment, on a appris que des gens devaient envoyer des vaccins en Afrique. Bon, moi, je ne suis pas là pour juger des informations qui ne sont pas forcément des informations vérifiées, mais selon les échos qu'on a entendus, on a dit qu'on devait envoyer des vaccins en Afrique et puis ça allait faire une destruction massive. Bon, si c'était vrai, des fois, il se trouve des choses comme ça. Des programmes qui sont des programmes de l'ombre, des forces ténébreuses, juste pour atteindre un objectif. Mais est-ce que Dieu laisse faire? Dieu ne laisse pas faire. Mais seulement, est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la présence de Dieu pour amener la main de Dieu à agir? Est-ce qu'il y a des gens qui rentrent dans la présence de Dieu pour amener la main de Dieu à agir? Tant qu'il n'y a personne qui rentre dans la présence de Dieu pour amener la main de Dieu à agir, nous tous, nous allons rester là. On va écouter les radios, on va écouter les informations, on va s'informer, on va rester dans ce qu'ils nous ont décidé, on va subir, on va mourir, nous et nos enfants, nos postérités, ils vont mourir, ils vont les décimer tous. Est-ce qu'il faut croiser les bras? Non.
il ne faut pas croiser les bras. C'est pourquoi j'ai commencé à vous dire, quand les temps sont mauvais comme ça, Dieu cherche un serviteur. Dieu cherche une servante. Quand les temps sont mauvais, Dieu cherche qui envoyer. Quand les temps sont mauvais, Dieu prépare un cœur, Dieu prépare une armée, Dieu prépare des gens qui peuvent aller en son nom. Donc nous prenons aujourd'hui le cas de Mardochée. Le cas de Mardochée, on va se promener aujourd'hui dans la Bible, on va lire et promener dans l'histoire d'Esther, que j'aime beaucoup. Mais particulièrement aujourd'hui, on prend l'histoire de Mardochée. Comment Mardochée, un homme ordinaire, comment un homme ordinaire est devenu plus tard un homme d'État à cause de sa vision du futur. Ne croyez pas, beaucoup de chrétiens pensent qu'il faut devenir grand avant de faire de grandes choses. Non. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu ont l'impression qu'il faut être grand pour faire de grandes choses avec Dieu. Non. Dieu est déjà grand. Donc on ne peut pas être grand à côté de Dieu pour faire de grandes choses. On est petit à côté de Dieu. On est zéro à côté de Dieu. Quand Dieu s'investit en nous, alors on voit la grandeur de Dieu par les œuvres que nous produisons. Donc on te regarde et dit, waouh, un homme ordinaire qui devient un homme d'État. Je répète, Mardochée, un homme ordinaire qui est devenu plus tard un homme d'État. Tu peux être ordinaire, mais à cause de ta vision des choses, tu peux devenir un homme d'État. J'ai marché par la grâce de Dieu avec beaucoup de personnes qui, au départ, d'autres m'ont méprisé, d'autres ont méprisé, beaucoup méprisé parce que pour eux, ils regardaient peut-être mon apparence, d'autres mon âge, d'autres mon niveau intellect, d'autres peut-être mon origine. Et chacun avait sa manière de juger quand même. Celui-là, il ne peut pas. Celui-là, il ne peut pas. Celui-là, il ne peut pas. Non, celui-là, il ne peut pas. Mais j'ai toujours eu une vision. J'ai toujours dit 99% de ce que j'ai est pour Dieu et j'utilise 1%. Je vis de 1%. Les 99 sont pour Dieu et je ne vis que de 1%. Alors, beaucoup m'ont posé des questions. Pour être un bon pasteur, il faut avoir une bonne famille, il faut prendre le temps pour les enfants, il faut faire telle chose, il faut faire telle chose. J'ai dit oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai fait un choix. J'ai fait le choix de donner 99% de tout ce que j'ai. Que ce soit ma maison, mon temps, mon travail, mon argent, tout ce que j'ai, 99% pour Dieu et j'ai 1%. J'ai fait l'expérience pendant des années. Après quelques années, j'ai constaté un fait extraordinaire, c'est que Dieu parle, mais il y a souvent rare de trouver des hommes de vision. Des hommes qui savent ce qu'ils cherchent en Dieu. Des hommes qui savent où ils vont avec Dieu. Non, j'ai passé des nuits où Dieu m'enseignait sur des choses extraordinaires. Si je devais écrire des livres, ça allait être grave. Parce que je crois que Dieu m'a béni un peu. Et j'ai passé des nuits à écrire. J'ai passé des nuits à recevoir des choses de Dieu. Et j'ai compris une chose dans la vie que je vais vous montrer maintenant. On n'est pas obligé d'être extraordinaire au départ. Il faut vous laisser conduire par Dieu. Un homme ordinaire peut devenir un homme d'État s'il marche avec un Dieu extraordinaire. Et les décrets qui sont pris contre votre génération, contre votre famille, contre votre pays, contre les nations, vous ne pouvez pas les annuler si seulement vous êtes informé. L'information, il faut l'utiliser. C'est ceux qui utilisent l'information, c'est eux qui produisent des fruits. Il est très doux et formidable de prendre la Bible, décortiquer et donner des informations sur des choses. C'est bon. Mais après avoir donné l'information, qu'est-ce que vous faites de l'information? Donc, ce qui est plus important, quel est le travail qu'on fait avec l'information que nous avons reçue pour amener le peuple à la délivrance? Donc, de là, je parle maintenant de Mardochée. Mardochée était un homme ordinaire. Un homme ordinaire que Dieu va utiliser, qui va se laisser utiliser pour Dieu. Et c'est cet homme-là qui va marquer tout un état, laisser une histoire dans la Bible que nous utilisons aujourd'hui. La Bible dit dans le livre de Esther 2, verset 5, il y avait dans Suse, la capitale, un homme
un juif nommé Mardochée, fils de Jaïr, fils de Chimène, fils de Kis, homme de Benjamin. Point. Donc, c'est un homme ordinaire. Un homme comme toi et moi. La Bible a dit, dans le livre de Jacques, Élie était un homme de la même nature que nous. Élie s'éleva. Il chercha Dieu avec instance. Il pria avec instance. Et il ordonna qu'il ne pleuva point sur Israël pendant 3 ans et demi. Il n'y a pas eu de pluie. Un homme ordinaire. Un homme ordinaire. Une femme ordinaire. Une personne qui s'est acceptée dans son état et qui a décidé de marcher avec un Dieu extraordinaire. Avec un Dieu extraordinaire. Donc, il est important pour nous de savoir avec quel Dieu tu marches. Comment tu vois Dieu? Si tu vois Dieu comme quelqu'un qui va te nourrir, qui va t'habiller, qui va te donner des miracles, qui va s'occuper de toi, qui va faire tes choses, d'accord. C'est toi, c'est ton choix. Mais si tu vois Dieu autrement, tout dépend. Prépare-toi car tu risques de devenir un homme, une personne d'exploit. Alors, par la grâce de Dieu, j'ai vu Dieu faire des choses avec moi d'une manière extraordinaire. À plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux. Et donc, Mardochée était un homme ordinaire comme ça. Un homme de Benjamin, c'est tout. Il n'est pas roi, il n'y a pas royauté, il n'y a rien. Un homme ordinaire. Mais la Bible dit dans Esther 2, verset 7, il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Tout est parti de l'adoption. Un homme ordinaire et extraordinaire avec Dieu, c'est cet homme qui a la vision sur les choses faibles, qui est capable de prendre les choses faibles et les rendre fortes. Les choses faibles pour les rendre fortes. Donc, Mardochée tombe sur une fille, sa nièce, qui est orpheline de père et de mère, belle de figure, et Mardochée l'a adoptée pour fille. Tout est parti de cette histoire qu'un homme ordinaire qui voit une fille qui est faible, abandonnée, qui a perdu son père et sa mère et commence à s'investir en cette fille pour dire tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère, je t'adopte, tout ce que j'ai, je mets ça en toi. Aucune histoire belle, grande histoire ne peut commencer s'il n'y a pas un homme de vision qui comprend ce qu'on appelle l'investissement. Donc, comment déprogrammer des décrets à destruction massive? C'est seulement un petit noyau qui fait du mal à des grands groupes, à des gens, à des millions de personnes. Un petit noyau. Ils ne sont même pas peut-être 5, 10. Et commandés par une personne qui font tout ce que vous voyez comme dégâts. Donc, c'est les chrétiens qui pensent qu'il faut être millions pour faire des dégâts dans le camp du diable. Et ils ne comprennent pas que Dieu s'appuie sur des faibles choses. Ne méprisez pas les faibles commencements. C'est la vision que tu as des choses. Tout ce que Dieu veut commencer dans ta vie commence par ta faiblesse. Ceux qui n'ont pas compris que Dieu s'investit dans nos faiblesses pour nous rendre forts, ils ne comprendront jamais la puissance et la gloire de Dieu. C'est pourquoi, avant d'accuser les gens, il faut faire très attention. Parce qu'il y a des gens que Dieu rend faibles pour qu'ils soient forts en eux. Il y a des gens que Dieu rend faibles pour qu'ils soient forts en eux. Un jour, je conduisais en voiture, j'étais fini d'aller enseigner quelque part dans une cellule de prière et je rentrais la nuit. Et je conduisais ma voiture, arrivé à un niveau, les feux tricolores. J'ai vu une dame qui s'est approchée et je ne voulais pas ouvrir parce que j'avais peur. J'ai dit, ben, ces gens-là, c'est comme on appelle les prostituées. Donc, je ne voulais pas ouvrir. Et le Saint-Esprit me montre une ombre derrière cette femme. Et j'ouvre. Je dis, oui, madame, qu'est-ce que vous voulez? Et elle dit, ben, écoutez, je peux passer le temps avec lui. Non, je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis pasteur. Moi, je suis pasteur. Que Dieu vous bénisse. Vous avez besoin de Jésus. Et la femme a commencé à pleurer. Donc, j'ai garé pour bien écouter pourquoi elle pleure. Je pensais que je venais de lui annoncer l'évangile et que, bon, en lui annonçant l'évangile, elle acceptait. Donc, je profitais pour gagner une âme. J'allais prier et puis, bon, peut-être j'allais lui indiquer, va dans telle église, tout ça. Donc, quand j'ai commencé
à lui parler et j'ai garé ma voiture pour bien l'écouter. La femme prostituée avait dans son sac, là où elle arrêtait, une Bible. Donc je gare, elle s'est accostée, elle sort la Bible dans son sac de prostituée. Et puis elle me dit, pasteur, Dieu vous bénisse. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je tombe sur un pasteur, mais voici comment je suis devenu prostituée. Elle a raconté sa vie. Je ne veux pas raconter ça ici. Je pleurais à sa place. Elle est devenue prostituée depuis l'école parce que son père et ses frères étaient dans la voiture avec leur mère. Ils ont fait un accident, tout le monde est décédé. Sa mère, elle n'était pas partie. Sa mère a eu un choc et revenant de là-bas, sa mère est restée malade. Elle ne pouvait plus se déplacer toute sa vie. Et donc, les parents les ont abandonnés. Elles sont restées dans une maison inachevée de leur père. Et les gens ont fini par les chasser dans la maison pour récupérer la maison. Et elles se retrouvaient dans un quartier, un bidonville. Donc, à la fin, il fallait qu'elles payent la maison qui coûtait, la maison en bois qui coûtait 7500 CFA. Il faut qu'elle s'occupe de sa mère et tout. Donc, elle n'a pas pu continuer l'école. Et tout ce qui lui restait de faire, c'est-à-dire dans la journée, elle ne pouvait pas rien faire quelque chose parce qu'elle doit veiller sur sa mère. La nuit, quand sa mère dort, elle se cachait pour aller se mettre des choses. Et c'est ça qu'elle faisait pour avoir de l'argent pour s'occuper de sa mère. Quelqu'un va me dire ici, bon, c'est trop facile, elle peut aller faire autre chose. C'est trop facile pour toi aussi de juger. Parce que des fois, tu ne sais pas qu'est-ce qui, en ce moment précis, qu'est-ce qui est venu dans ta main. C'est pourquoi, chrétiens, apprenez ce qu'on appelle la puissance de la miséricorde. Dieu est miséricordieux. Je vous demande pardon. Arrêtez d'applaudir vos pasteurs qui ont des flèches en la main, des armes pour tirer sur des âmes blessées. J'appelle ces pasteurs des sanguinaires qui prennent des armes pour tirer sur des gens qui sont déjà blessés. Parce que des fois, tu ne sais pas ce qui a poussé l'autre là. Seul l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu pour nous tous. Alors, quand cette femme, elle a expliqué son problème, c'est devenu pour moi presque... On dirait que moi qui lui annonçais l'évangile, finalement, c'est elle qui me parlait. Dieu l'utilisait pour me parler. Et puis elle m'a démontré combien de fois, quand leur papa était là, leur papa était un diacre dans une grande église, et c'est eux qui finançaient l'église. Combien de fois sa mère qui est tombée malade était une femme qui prophétisait, que Dieu utilisait dans l'église, qui dirigeait le mouvement des femmes. Mais cet accident a arrêté toute leur vie. Ce jour-là, tout ce que j'avais sur moi, j'ai pris, j'ai donné à la bonne dame et je lui ai dit, mais, et maintenant, et votre mère? Elle dit, ma maman est décédée, on l'a enterrée, ça fait déjà un bon moment, mais puisque personne ne veut s'approcher de moi, même les anciens chrétiens, tout le monde me traite de prostituée, bon, je suis rejeté, je ne sais pas quoi faire, mais j'attends, peut-être qu'un jour je vais tomber malade, puis je vais mourir. Je dis non, ce n'est pas comme ça. Ce que Dieu a pu faire avec moi, je ne dis pas ça ici, j'ai pu, par la grâce de Dieu, aider cette bonne dame en l'encourageant, en la confiant à une famille pour l'aider. J'ai donné en tout cas des moyens pendant un bon nombre de temps. Je bénis Dieu. Cette femme, aujourd'hui, un jour, elle rendra témoignage. Et quelque part, que Dieu est en train de faire quelque chose avec cette bonne dame. Vous savez, dans la vie, ce que je vais vous prêcher aujourd'hui, vous ne pouvez pas déprogrammer des faux décrets sur la vie des gens si vous prenez le temps de les juger sans savoir pourquoi ceci arrive. Il y a des démons, il y a des manifestations, il y a des forces ténébreuses qui sont tapis dans l'ombre pour programmer des choses sur des gens qui
ont des engagements sérieux. Projeter des choses sur la vie des gens qui ont cessé, qui ont voulu adorer Dieu, qui ont voulu servir Dieu à un certain niveau. Si vous n'avez pas de miséricorde, vous allez tirer sur des héros de Dieu. Vous allez tuer des gens qui aiment Dieu, à qui aussi Dieu aime. Mais tout simplement, ils sont tombés dans une faiblesse. Donc voici cette femme qui est Esther. Esther n'a rien fait, elle est belle de figure. Mais elle vient de perdre son père et sa mère. Mais si Mardochée ne l'avait pas adoptée, on n'allait pas avoir le livre d'Esther. Si Mardochée ne l'avait pas adopté, si Mardochée avait dit c'est l'enfant de mon frère, c'est pas mon enfant, Mardochée, le livre d'Esther n'allait pas exister. Dieu ne prend que des choses de viles pour confondre la sagesse du monde. Dieu s'investit dans le vilain pour faire des grandes choses. Si vous n'avez pas la vision de Dieu, vous n'avez pas le cœur de Dieu, vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous n'allez pas comprendre que Dieu s'investit dans souvent, beaucoup, dans le vilain pour confondre le monde, pour donner un message au monde, pour dire au monde, voici qui je suis. Rassemblez-vous tous et regardez autour de vous aujourd'hui. Quel est le message que vous prêchez? Quel est votre évangile? C'est l'évangile de quoi? C'est l'évangile de piété? C'est l'évangile d'apparence? C'est l'évangile d'amour, de miséricorde ou bien l'évangile de condamnation? La Bible dit que la condamnation que le diable avait mise sur nous, Christ est venu l'enlever. Mais dans ces derniers temps, il y a encore des hommes de Dieu qui ont pris la Bible, qui tuent les âmes. Matin, midi, soir. Quand tu finis d'écouter leur message, tu te détestes, tu te hais, tu te dis, je ne vaux rien, je suis nul. Parce qu'on vient de te dire que tu n'es qu'un pécheur, tu n'es qu'une pécheresse, ce qui te reste, c'est l'enfer. Pourquoi Jésus est mort? Jésus est mort pour venir sauver les pécheurs. C'est pour ça. Jésus s'est donné pour les pécheurs. Il ne s'est pas donné pour que toi et moi, on périsse dans nos péchés. Il s'est donné pour nous sauver du péché. C'est pour ça qu'il s'est donné. Donc, à partir de cet instant, l'investissement dans le faible. Si tu veux déprogrammer des décrets à décision massive, il faut voir, c'est des petites choses. Le diable même s'investit dans des petites choses pour détruire la masse. Regardez aujourd'hui ce qui se passe dans tout le monde entier. Ce qui se passe dans le monde entier, regardez autour de vous aujourd'hui. Si vous regardez bien autour de vous, c'est un petit microbe qu'on ne voit même pas. On ne connaît même pas. C'est un petit microbe. Un petit microbe qui a commencé dans une petite ville de la Chine, qui a envahi toute la terre, qui frappe les rois, qui frappe les nations, qui a mis à genoux toute l'économie mondiale. Si on dit que c'est des gens qui l'ont fabriqué, mais ceux-mêmes qui l'ont fabriqué, je suis sûr qu'actuellement là, ils ne comprennent plus rien. Dieu prend les petites choses pour faire des grandes choses. Dieu aussi prend des petites choses pour faire de grandes choses. Ce que tu ne pouvais pas imaginer, ce qui dans ta tête tu ne pouvais pas imaginer, c'est ça. Souvent dans les familles, observez-vous bien, j'ai l'habitude de parler en cœur de visionnaire à certaines familles. Si vous regardez dans les familles souvent, les enfants que les parents choisissent, qui sont les enfants chéris, où ils s'investissent plus. Là, lui, il est intelligent. Lui, il est très intelligent. Celle-là, elle est temps. Non, elle n'est pas comme l'autre. C'est lui-là qui va réussir. C'est lui-là qui va faire ma force demain. Ces enfants-là, c'est eux souvent qui sont les totaux. C'est eux qui deviennent des fois les problèmes de la famille. Mais les enfants négligés, les enfants que dans la famille, les parents insultent, tu es bandit, tu es comme ça, tu ne vaux rien. Matin, midi, soir, on parle. À la fin, là, ce sont ces enfants qui émergent. Pourquoi? Parce qu'on a constaté même que le père biologique, nos mères biologiques, n'arrivent pas à faire un discernement pour savoir que, attention, j'ai souvent dit aux parents, ne triez pas parmi vos enfants, vous allez faire des erreurs graves dans votre vie. Tu te caches, tu fais de l'injustice, tu investis plus sur un plus que l'autre, et l'autre là, tu l'insultes matin, midi, soir, tu dénigres, c'est l'autre qui est nul, l'autre là, en tout cas,
tu te mets, tu as dit que là au moins c'est le paquet. Ça va t'étonner. À la fin du jour de ta vie, là, tu vas t'asseoir. C'est là que tu vas regretter amèrement. Parce que regardez bien dans la Bible. La Bible dit, Jésus abandonné, méprisé, habitué à la souffrance. C'est lui qui est devenu le salut de l'humanité. Vous prenez Joseph. Son père ne s'occupait pas de lui. Il le prenait pour un enfant qui va donner à manger à tes frères. Eux, ils sont dans l'armée. C'est eux qui travaillent. C'est comme ça que Joseph est devenu premier ministre. Prenez David. David, on l'a mis derrière les moutons. Au moment où ses frères, quand le prophète est venu pour donner l'onction, son père a présenté tout le monde sans parler de David. Il a fallu que Dieu intervienne pour parler à Samuel pour dire non, ce n'est pas ce qu'on t'a présenté là. Attends, c'est là qu'on va amener David maintenant avec un gros sac, avec une peau de mouton, tout sale, sentant. On dit non, non, il allait gérer les brebis de son papa. On dit c'est lui qui est le roi. C'est David qui a bâti Israël. Donc souvent, les gens ne savent pas que Dieu, là, l'investissement que nous faisons, c'est important. Ayons le cœur de Dieu. N'ayons pas le cœur du monde. Pour voir que dans des petites choses, dans des choses qui sont vilaines, Dieu s'investit pour faire sa gloire. C'est pourquoi être toujours en train de menacer, d'insulter les choses que Dieu a mis autour de nous, et on ne considère pas, hein, on a l'habitude de regarder à l'apparence. La Bible dit que Dieu ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Mais les hommes regardent à l'apparence. C'est l'apparence que les gens regardent. Mais Dieu, lui, c'est le cœur qui regarde. Donc, si tu ne fais pas attention, tu vas t'investir dans les mauvais pions. L'échec de l'église évangélique, l'échec des chrétiens, c'est qu'ils investissent dans les mauvais pions. C'est-à-dire, les gens qui leur donnent des apparences, c'est à faire ces personnes-là qui s'investissent. Ils négligent souvent les gens qui sont des gens extraordinaires dans leur vie. Dieu m'a béni par la grâce de Dieu. J'ai vu des gens, j'ai fait souvent des formations des pasteurs, j'ai vu des milliers de pasteurs que j'ai rencontrés dans ma vie. Donc, j'ai quelques expériences sur les pasteurs. J'ai remarqué que dans la génération 90, ou bien 2000 surtout, jusqu'à 2020, beaucoup d'hommes de Dieu ont échoué dans le mariage. Beaucoup. Pourquoi? Parce que on nous a montré, avant, quand nous on allait à l'église, on nous disait, quand tu veux te marier, prie pour que Dieu t'envoie une femme. Mais après, dans la génération qui a suivi, les grands pasteurs ont commencé à enseigner les gens, quand tu veux te marier, regarde bien. Est-ce que l'homme là peut s'occuper de toi? Est-ce qu'il peut payer ta maison? Est-ce qu'il peut faire tant? Il faut ouvrir tes yeux. Est-ce que la femme là, elle te ressemble? Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle a ça? Est-ce que tout ça là, ouvre tes yeux? Donc, les gens ont commencé à choisir des femmes et des maris par apparence. Quand tu regardes bien, tu dis, ah, c'est là, en tout cas, c'est mon goût ça. Quand tu regardes le monsieur, aujourd'hui là, oh, comme il travaille, il est un bon étudiant, il a une carrière qui l'attend, oh, puis je choisis. On ne choisit plus parce que Dieu nous donne. On ne prend plus ce que Dieu nous donne. On prend ce qui nous ressemble. On prend ce qui répond à nos aspirations. On nous a montré même certaines formes de prière. On dit, quand tu veux prier, il faut se donner les détails. Donc, on montrait aux jeunes filles à prier. Je ne suis pas un nouveau dans l'église. Donc, il y a des choses que je connais un peu. On vous montre certaines formes de prière. C'est des enseignements. Si tu vas prier, il faut dire, décris le genre de mari que tu veux. Grand détail, en forme, clair, costaud. Ça a commencé à créer des rêves. Et des filles ont commencé à réfléchir. Ok, moi je vais marier un blanc. Donc, si le blanc ne vient pas vite, ils vont aller sur Internet. Moi je vais marier un homme comme ça. Moi je vais marier un homme comme ça. Mais, écoutez, dans le jardin d'Éden, là, Adam n'a pas demandé à Dieu d'envoyer sa forme. Adam ne connaissait même pas Ève. Adam n'a pas prié n'a pas peut-être dit à Dieu, c'est Dieu qui a constaté que le fait qu'Adam soit seul, ce n'est pas bon. C'est Dieu qui a fait le constat de la solitude d'Adam. Et c'est Dieu qui met Adam dans un sommeil profond. Et c'est Dieu qui amena Adam et Ève vers Adam. Et ils se sont rencontrés. Ils se sont aimés. Ils ont vécu ensemble. Donc, à partir de cet instant,
Si toi-même tu as regardé les apparents, tout, tu allais choisir. Tu as choisi ton problème, tu vas vivre ça. Tu vas vivre ça. Et donc, on nous a blagué. On nous a blagué. Et donc, quand on est là, on regarde souvent celle qui prophétise plus dans l'église, là, la spirituelle, là, donc celle-là peut soutenir mon ministère. Celle qui est devant les mouvements. Non, celle-là, non, elle est posée dans la foi. Mon vieux, tu ne connais pas leur futur, tu ne connais pas leur avenir. Donc, voici un des pièges qui a créé beaucoup de scandales dans l'église. Parce qu'après, quand ils se rendent ensemble, ils disent, ah, c'est pas ce que j'avais vu, hein. Ah, tu as vu ropopopopo à l'église, ripapapapapapa, qui est en train de s'entendre, tout le monde tombe. Ou bien qui chante très bien. Tu ne sais pas qu'il y a des gens qui chantent mais possédés. Il y a des gens qui ont une belle voix, c'est la voix seulement. Dedans est pourri. Non, ça là, ça va accompagner mon ministère parce qu'elle chante tellement bien. Quand vous asseyez dedans maintenant, là, tu vas, tu es compliqué. Et puis, c'est comme ça. On a tous les problèmes. Donc, revenons à Dieu. Revenons à Dieu. Dieu s'investit dans des faibles choses. Dieu s'investit dans des choses que vous ne pouvez pas, dans votre imagination, dire, ah, ça là, Dieu peut le faire. Donc, l'investissement, c'est la vision d'un homme ordinaire qui veut devenir un homme d'État. Il choisit quelque chose de faible et il s'investit. Et il s'investit. Je pense que cette vidéo, on a fait ça à 2 niveaux. Partagez la vidéo si ça vous fait du bien. Alors, et qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, l'histoire, dès qu'il a choisi Esther, et qu'il a commencé à s'investir à Esther, quelque chose va commencer dans sa vie. On dit au verset 10, Esther 2, verset 10, Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Mardochée s'investit à Esther. Esther a décidé d'écouter Mardochée. C'est devenu un partenariat. Mardochée s'est investi à Esther. Esther a décidé d'écouter Mardochée. Pour que l'histoire d'Esther arrive, il a fallu que Esther aussi laisse la personne qui l'a adoptée, qui a décidé de s'investir en elle, lui donner une direction. Beaucoup qui ne savent pas que demain Dieu peut les utiliser pour annuler des décrets qui sont des faux décrets, sont des gens qui ne veulent pas écouter la voix que Dieu leur a donnée. Quand tu n'étais rien, quand tu ne connaissais rien, quand tout le monde t'avait abandonné, quand personne ne pouvait te donner une valeur, qui est venu te donner une valeur pour te faire croire, pour te faire comprendre que tu peux y arriver? Mais dès que tu montes un peu, dès que tu atteins un certain niveau, les conseils de ces personnes n'est plus important. Parce que toi-même là, Dieu te parle maintenant. Toi-même là, tu vois maintenant. Toi-même là, tu comprends maintenant. Donc la voix de la personne n'est plus importante dans ta vie. Tu ne seras jamais une grande personne si tu ne fais pas attention aux choses qui t'ont élevé hier. Aux choses hier, ou bien aux personnes hier qui étaient là pour toi quand personne n'était là. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, quand je n'étais rien, les gens qui m'ont aimé là, c'est ceux-là qui m'avaient bien aimé. Quand j'ai quelque chose, ceux qui m'aiment maintenant, ils m'aiment parce que bon, ils savent, c'est béni de Dieu peut-être. Sinon, quand tu n'étais rien, c'est ça, c'est les signes. C'est des gens, des personnes. Donc, Esther est restée accrochée à la voix de Mardochée. Restez accrochée à la voix qui vient vers vous. À la voix que Dieu envoie pour vous sauver, pour vous sortir de certaines choses. Et lui a donné. Il dit, ne dis pas ton nom, ne dis pas ta naissance, ne dis pas d'où tu viens. Esther a obéi. Il y a des gens aujourd'hui, tu les prends. Non, Dieu me parle. Moi-même, Dieu me parle. Moi-même là. En tout cas, j'ai reçu des instructions aussi du Seigneur. Dieu, j'ai un plan avec Dieu. Non, en tout cas, je sais ce que Dieu me fait avec moi. J'ai compris. Mais pour toi là, je vais voir. Mais pour le moment là, c'est pourquoi on ne devient pas grand. Parce qu'on a l'impression que seul on peut réussir. Que notre intimité avec Dieu seul suffit. Ils ont commencé à se mettre ensemble. Et qu'ils ont commencé à s'entendre. La Bible dit que le roi organise une fête. Il appelle la reine. Il dit à la reine, viens te présenter. Ce qu'il n'avait jamais fait. La reine a refusé d'écouter la voix du roi. Ce qu'elle aussi, elle n'avait jamais fait. Et ça va créer maintenant
le décret qui va annuler la position de la reine Vachi. Qu'est-ce qui a créé la chute de la reine Vachi? C'est l'entente, c'est le partenariat d'Esther et de Mardochée qui a bouleversé. Parce que les deux sont appelés pour quelque chose. Dès qu'ils se sont mis ensemble, le ciel de Suse est rentré en danger, en problème. Pourquoi? Dans le secret du roi, dans les projets à venir du roi, ils avaient décidé de détruire tous les Juifs. C'était dans leur programme. Ils attendaient, ils ont dit, bon, en tel nombre d'années, on va faire ça. Mais quand Esther et Mardochée ont décidé de se mettre ensemble, l'autre a dit, je vais écouter ta voix. L'autre a dit, je vais m'investir en toi. Paf! Quelque chose va commencer. Ce n'était pas le temps d'exécuter le décret, mais il va y avoir un changement brutal. Vachi va rentrer en conflit avec le roi. C'est pourquoi la Bible dit, si deux personnes, là où il y a un, deux, qui s'accordent en son nom, Dieu vient. Donc, le gros problème, c'est que les chrétiens ne s'accordent plus. Les chrétiens sont devenus des individualistes. Je veux pour moi. Je vais faire pour moi. Je vais avoir pour moi. Je vais être moi-même. Dieu ne travaille jamais comme ça. Vous n'allez jamais annuler des décrets dans votre génération. Vous n'allez jamais faire certains exploits dans votre génération parce que Dieu, il ne travaille jamais d'une manière individuelle. J'ai toujours parlé à certains amis, à beaucoup de pasteurs autour de moi, j'ai dit, attention, toi seul, là, Dieu peut te oindre, mais toi seul, tu ne suffis pas. Sans lutter, on ne peut rien faire. Et Dieu dit, quand il y a eu scandale au ciel, quand il y a eu rébellion au ciel, Dieu s'est assis. Dieu s'est assis pour dire, qu'est-ce que je vais faire? Le diable vient de se rébeller contre moi. Dieu dit, faisons l'homme. Dieu n'a pas fait l'homme seul. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu, faisons l'homme à l'image de Dieu. Donc faisons l'homme. Faisons. Il a dit faisons. C'est-à-dire que Dieu s'est multiplié pour s'asseoir avec cette dimension et dit maintenant faisons l'homme. Donc tu ne peux pas réussir cette mission-là si tu n'acceptes pas de t'accorder avec quelqu'un qui a quelque chose que tu n'as pas. Tu ne réussis pas de t'accorder avec quelqu'un qui a quelque chose que tu n'as pas. Tu ne peux pas tout avoir. C'est impossible. C'est impossible. Le riche a besoin du pauvre. Le pauvre a besoin du riche. On ne peut pas tout avoir. Regardez tous les pays développés qu'on a là. Ils n'ont qu'à dire qu'ils sont développés. Ils ont des immeubles. Ils ont les rues qui sont goudronnées. Ils ont les hôpitaux sophistiqués. Ils ont la science qui est développée. Tout ça, là, on leur donne. Mais ils n'ont pas les mines que l'Afrique a. Ils n'ont pas les minéraux que l'Afrique a. Ils n'ont pas les rivières que l'Afrique a. Ils n'ont pas ça. C'est ce qui fait qu'ils sont obligés, quel que soit tout ce qu'ils vont faire, ils seront obligés de collaborer avec l'Afrique parce que la richesse de l'Afrique fait que, on est obligé de faire avec. Sinon, peut-être on allait fermer la porte aux Africains. Donc, dans chacun, quelle que soit la pauvreté de quelqu'un, il y a une mine dans la vie de la personne. Quelle que soit la faiblesse d'une personne, il y a une richesse chez l'autre que tu peux prendre. Donc, il faut commencer à comprendre. Pour annuler certains décrets, est-ce que tu collabores? Vous n'avez aucun esprit de collaboration. Vous avez juste un esprit de je veux, il me faut ça, il me faut. Et d'ailleurs, il ne faudrait pas que l'autre ça, sinon il va me dépasser. C'est devenu une concurrence. On n'a pas envie que l'autre connaisse parce que, bon, vous voyez, si par exemple je devais me comporter comme beaucoup de mes amis pasteurs, les choses que je vous donne ici sur plateforme que j'enseigne là, je n'allais pas dire. J'allais garder ça sur un livre, j'allais mettre ça sur des choses et puis vendre ou bien donner à mes fidèles et puis faire choses. Non. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui veut devenir un homme extraordinaire, un homme d'État, un homme qui doit être une personne qui a une consécration pour une chose, mais pour le salut des multitudes. C'est une personne qui voit loin, qui veut que beaucoup bénéficient de la grâce de Dieu sur sa vie. Donc, est-ce que toi, tu collabores? Mon cher, ma chère, quelle que soit la dimension dans laquelle Dieu te parle matin, midi, soir, toi seul, là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas.
Tu ne peux pas, toi seul. Tu as besoin. Donc, commence à comprendre déjà. Je vais devenir un homme extraordinaire dans la main de Dieu. Il faut que j'apprenne à collaborer. Donc, les deux se sont mis ensemble. Dès qu'ils se sont mis ensemble, il y a eu un problème qui a commencé. Et le problème qui a commencé, et il faut trouver maintenant qui va remplacer la reine. Donc, tu ne peux pas rentrer dans certaines dimensions de ta vie si tu n'as pas accepté le partenariat avec la personne que Dieu met au devant de toi. La personne se semblait être faible, mais la personne a ce que tu n'as pas. Mardochée a l'onction, Mardochée a l'appel, Mardochée est prophète, Mardochée connaît le plan du diable contre le peuple juif. Mais Mardochée n'est pas belle, Mardochée n'est pas une femme, Mardochée n'a pas la taille, Mardochée n'a pas l'élégance, Mardochée n'a pas la classe. Le roi n'a pas besoin de lui, parce qu'il a plusieurs sages chez lui au palais. Mais Mardochée, Dieu l'a choisi aussi. Donc si Mardochée n'avait pas trouvé Esther pour investir ce que Dieu a mis en lui en Esther, pour que Esther, le roi choisisse Esther, Mardochée n'allait jamais atteindre un niveau. On va y arriver. Je vais faire la vidéo en deux, parce que je ne pourrai pas finir cette vidéo-là aujourd'hui. Demain, je vais faire la suite. Donc, je te pose la question. Pourquoi des fois, je suis aussi arrogant, orgueilleux sur ta personne? Tu as l'impression que toi seul, tu es le nombril de la terre et que tout le monde doit t'adorer. Tout le monde doit te servir. Tout le monde doit faire comme tu veux. Tu ne peux pas considérer quelqu'un autour de toi un peu. Tu ne peux pas donner une valeur à quelqu'un autour de toi un peu. Tu as l'impression que c'est toi. Non. Il y a des choses que tu n'as pas, que l'autre a. Et si tu refuses de collaborer, tu n'atteindras jamais. Donc, dès que le déclic est venu, on est venu maintenant, on dit, bon, envoyer des gens pour chercher dans la ville, oui, toutes les filles les plus belles, de la ville, de la capitale. Envoyez-nous toutes les filles les plus belles de la capitale. Qui a envoyé Esther à la capitale? C'est Mardochée. Si Esther n'était pas dans la capitale, est-ce qu'on allait la choisir? Non. Si elle était dans la province, on n'allait pas la choisir. Donc c'est Mardochée qui a envoyé Esther à la capitale. Le choix était pour les gens de la capitale. Donc tu vois, ton Mardochée là, il faut faire très attention. Et là, dès qu'on va, on dit on va choisir les filles les plus belles. Pourquoi on a dit choisir les filles les plus belles? Parce qu'en réalité, ça répondait à la classe d'Esther. Esther était belle de figure, jeu de taille, elle avait l'élégance. Quand on a fait le décret dans le palais, on prend le décret selon les classes, selon ce que Esther a. C'est là qu'ils ont pris le décret. Donc, comprends une chose. Quand vous mettez ensemble, et pour faire un travail, les décrets que les gens prennent, souvent, puisqu'ils sont dans la confusion, ils ne s'attendaient pas à ça. Ils prennent un décret. Le décret s'ajuste à ce que peut-être la personne faible qui est autour de toi a, ou bien la personne forte qui est autour de toi a. Et c'est ce décret-là qui va maintenant vous conduire à déprogrammer la malédiction des choses qui sont dans votre sang ou bien dans votre génération, ou bien qui sont en train de se programmer contre des multitudes de personnes. Et c'est important. Et on dit, on choisit maintenant. On vient, on prend Esther. Mardochée savait qu'on allait prendre Esther. Il savait qu'on allait prendre Esther. Mais quand ils ont pris Esther, et que Esther est rentrée au palais, la Bible dit quoi? Esther 2, verset 11. Et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Mardochée ne s'est pas contenté de voir Esther partir. Mardochée marchait, intercédait toujours pour Esther qui est rentrée au palais là. Cette vision va s'accomplir. C'est que qui prie pour toi? Qui intercède? Qui croit en toi? Là où personne ne croit en toi. Qui sait que là où tu es en train de partir là, un jour tu vas arriver quelque part. Vous aimez marcher avec les gens qui vous méprisent. Je me suis rendu compte que ce monde est devenu un monde maso. Les enfants de Dieu, ils n'aiment que les gens qui les détestent. Les gens qui les valorisent. Les gens qui leur donnent de la considération. Les gens qui les mettent en hauteur là. Ils ne les aiment pas.
Ils aiment les gens qui les maltraitent et qui leur donnent de l'argent comme des chiens, comme on donne des os à un chien là. C'est les gens comme ça, ils aiment. Ils aiment les gens qui sont derrière eux. Pour ce que je suis, c'est moi qui, grâce à moi tu peux réussir, c'est moi qui peux te faire. C'est les gens comme ça. Ils n'aiment pas les gens qui les aiment sincèrement. Il n'a rien, la personne n'a rien, mais la personne t'aime. La personne t'apprécie. Il ne faut pas me dire ça. Hein. Est-ce que tu t'es bien regardé? Si tu te compares à mon homme, bien tu te compares à mon père, tu te compares. Toi, tu es quoi? Tu n'as rien. On va causer, on va quitter ici là. Ça, c'est ivoirien, je parlais. Quand on va quitter ici, tu te dis quoi même? Pourtant, tu vas te retrouver encore en face de la personne qui t'insulte matin, midi, soir. Tu ne vaux rien, tu es nul. Tu ne feras rien, tu n'es rien. Tu ne seras jamais rien. Tous les jours, on te met ça sur le visage. Tu ne vaux rien, tu n'es rien. Tu ne verras rien. Tu ne verras rien. Mais quelqu'un doit intercéder. Il y a une personne qui est là. La personne met sa vie en garantie. Même quand Esther est dans le palais, Mardochée Marseille, pour chercher à savoir, est-ce qu'elle s'est bien entretenue? Est-ce qu'elle s'est va bien? Qui s'intéresse, qui s'inquiète si tu vas bien? Qui est cette personne que Dieu a mis sur ton chemin? Qui veille au grain pour que la sémence de Dieu en toi là, arrive, atteint, réussisse un jour. Souvent, on ne fait pas attention. On dit, Esther 2, verset 19. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Quand on assemblait les filles du roi, les filles pour aller chez le roi, Mardochée allait s'asseoir à la porte du roi. Pourquoi à la porte du roi? Je vais vous enseigner sur la porte. C'est à la porte qu'on possède la destinée. C'est à la porte qu'on possède la vie. Dieu dit, possédez la porte de vos ennemis. La dimension prophétique de Mardochée va sortir. Mardochée allait s'asseoir à la porte du roi. Quand on rassemble les jeunes filles, Mardochée allait s'asseoir à la porte du roi. C'est là qu'on comprend maintenant le ministère de prophète. Le ministère de prophète qui est assis à la porte pour intercéder que tu réussisses là où tu es. Qui tient une porte pour toi. Vous posséderez la porte de vos ennemis. Comment est-ce que Mardochée s'est rendu compte que le roi l'a dit, il est ennemi, il veut nous détruire, mais je m'assois à la porte. Son choix qu'il va faire là, ça sera le choix de Dieu. C'est pour moi là que le roi va choisir. Il est assis à la porte et il intercède. Il maîtrise les anciens à la porte. Il lie les esprits qui se sont ligués. C'est à la porte qu'on s'attaque aux démons territoriaux. C'est à la porte qu'on arrive à vaincre les esprits qui se liguent contre les principes, avec les principautés, contre la volonté de Dieu. Il est assis à la porte. Ce n'est pas pour voir si ma fille est toujours jolie. C'est pour dire, Seigneur, je possède cette porte. Je possède ce palais. Je possède cette ville. Esther sera choisie. C'est le choix qui sera porté, c'est Esther. Aucune des filles ne sera la grâce du roi, ne sera vue par le roi. Mais c'est Esther. Je décide, je décrète, je donne que cela est un décret divin à la porte. Le ministère du prophète, c'est le ministère qui vient s'asseoir à la porte pour permettre à ce que tu réussisses à l'intérieur. Qui est à la porte pour toi? Qui intercède pour toi? Qui peut prendre ton problème à cœur pour s'asseoir pour dire, je ne permettrai jamais qu'on touche à telle personne, qu'on détruise telle personne, parce que l'investissement qui est dans cette personne doit sauver des millions et des multitudes de personnes. Vous ne savez pas ça. Dans ces temps-là, parcourez, tu t'assois dans une église, vous êtes 100 000. Le pasteur finit de prêcher. Il ne te connaît même pas. Pendant toute une année, là, il n'a même pas le temps de te saluer. Toute une année. Il y a des gens qui lui donnent offrande 10 millions, 20 millions, 100 millions. Toi, tu viens, tu fais ta dîme là, 1000 francs, 10 000. Il n'a même pas le temps. Il va te saluer un matin. Il va te dire bonjour. Il ne te connaît pas. Mais Dieu met sur ta route quelqu'un qui vient te connaître pour te dire, je veux m'investir. Je sais que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Marchons pour Dieu. Non, tu sais, mon pasteur ne m'a pas dit ça. Tu sais que moi, je viens d'une église très organisée. Tu sais que tu es là, tu as commencé maintenant à sortir tes choses là. Parce que qui est à la porte pour toi? Qui veille à la porte pour toi? Qui est cette personne qui va te tenir pour dire, ça ne passera pas l'intercession. Sans intercession, il n'y a pas de victoire.
Le ministère de Mardochée est un ministère d'intercession. C'est là qu'introduit maintenant le ministère de l'intercession. Le gros problème, c'est l'intercession. Vous n'avez pas d'intercesseur. Vous n'avez pas de personne qui peut se tenir à la brèche, qui peut se mettre entre Dieu et vous, entre les méchants et vous, entre les ténèbres et vous, entre les difficultés et vous, entre la maladie et vous, entre les sorciers et vous, qui dit, moi je dis, ça ne passera pas. Qui est ton Mardochée? Qui est cette personne qui a la brèche pour dire, je suis venu prendre la défense. Je t'ai adopté. Je suis venu. On ne pourra plus te toucher. Et je veille. Non seulement Mardochée marchait, mais il s'est assis à la porte. Regardez le ministère prophétique. Il s'est assis à la porte. N'oubliez pas que la Bible dit que Jésus, quand Jésus devait déclarer que désormais, ceux qui doivent adorer Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité, la Bible dit que Jésus s'est assis sur le puits de Jacob. Et dit désormais, c'est dans mon puits, je suis le puits. Tous ceux qui boiront dans ce puits vont avoir de l'eau pour l'éternité. Mais Jacob, là, c'est le puits ancien, c'est la porte ancienne. Il s'est assis à la porte de Jacob. Et il dit désormais, c'est moi qui prends le contrôle. Vous voyez? Donc quand on dit un prophète s'est assis à la porte, ça veut dire qu'il est venu maintenant pour faire des décrets nouveaux. Il est venu pour déclarer des choses nouvelles. Il est venu pour changer le vent. Il est venu pour changer la saison. Il est venu pour mettre maintenant, pour imposer le décret du ciel, pour imposer la volonté de Dieu à la porte. Il s'est assis à la porte. Quand les jeunes filles se sont rassemblées, il s'est assis à la porte. Comme le diable vous a montré dans ces derniers temps, l'argent, le bling 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 bling, la gloire, les réputations, les grands hommes, les personnalités, vous ne voyez plus la vie de prière. Vous ne considérez plus les hommes remplis de l'Esprit de Dieu, des gens que Dieu vous a donnés gratuitement pour vous faire, pour s'investir, pour vous propulser, pour défendre un défi de demain, pour être un sujet de gloire demain. Non. Tu ne seras jamais quelqu'un s'il n'y a pas quelqu'un qui est derrière pour toi. Qui s'assoit à la porte des grandes décisions pour annuler les mauvaises décisions et pour déclarer ce qui est bon? Qui s'assoit? Il n'y a personne. L'intercession. Qui prie? Qui pleure devant le trône de Dieu? Qui gémit devant le trône de Dieu? Qui est là pour dire tout, ça marchera, ça arrivera, personne ne te touchera? Qui est là? Quelqu'un me dira, non, on a Jésus, non? Tu as Jésus. Il faut regarder, lis bien ta Bible. Lis bien ta Bible. Donc c'est pourquoi il est important pour toi de savoir qui est l'intercesseur, qui est cette personne que Dieu a envoyée, qui est ce Mardochée, qui n'a pas peur de venir s'asseoir à la porte du roi. Il n'a pas peur de venir s'asseoir à la porte du roi. Il est assis tranquillement comme ça, on ne sait pas, le roi, c'est même pas, les gens disent, ah, c'est quelqu'un qui est assis à la porte, mais lui, il travaille. Parce que c'est un prophète. Écoutez, les prophètes qui ont prophétisé, la grâce de Dieu sur votre vie, ont fait de cela un objet d'investigation et de recherche en touchant la grâce. C'est ce que la Bible a dit dans 1 Pierre 1, verset 10. Donc, là où je me trouve maintenant, je dis, qui se consacre? Qui te consacre son temps? Qui te consacre sa vie? Qui te consacre son énergie? Qui te consacre des choses pour dire, on ne te voit pas, mais moi je te vois? Qui voyait Esther même? Qui voyait Esther? Les gens ne voyaient que sa beauté, mais qui pensaient que Esther pouvait être un instrument demain pour la délivrance de tout un royaume? Personne. Mon cher, ma soeur, mon frère, si les gens ne te voient pas, tu dois crier à l'Éternel. Il faut demander dans ces saisons-là, Dieu, envoie un Mardochée. Envoie une personne qui va m'adopter, même si je n'ai personne. Envoie une personne qui va investir ce que Dieu lui a donné pour que j'avance. Frère, le talent ne lève pas. Mes soeurs, le talent ne lève pas. Mes frères chrétiens, le talent ne suffit pas. Il y a trop d'intellectuels qui se promènent, qui n'ont rien réalisé. Il y a trop de belles personnes qui n'ont pas de mari,
qui n'ont pas d'avenir. Il y a trop de personnes qui ont toutes sortes de talents, qui souffrent dans la vie. Mais pourquoi? Il n'y a personne pour les porter. Il n'y a personne pour les porter. Il n'y a personne pour les porter en la prière. Il n'y a personne pour être une voix de défense devant le trône de Dieu. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc, je suis en train d'arriver quelque part. Mais aujourd'hui, je vais couper la vidéo parce qu'on va continuer demain. Je vais vous démontrer comment est-ce que Mardochée est devenu un homme d'État. Il est devenu un homme d'État. Comment il est devenu un homme d'État? Parce qu'il a cru en Esther. Il s'est investi dans Esther. Mais Esther aussi a accepté d'écouter son oncle qui s'est investi. Il y a plein d'Esther qui ne sont pas arrivés au palais parce qu'elles ne veulent pas écouter leur Mardochée. Quand il dit Esther, je ne parle pas de femmes seulement. Il y a des hommes aussi que Dieu veut utiliser puissamment. Mais ils sont têtus. Ils n'ont pas envie d'écouter la voix que Dieu leur a envoyée. Moi-même, Dieu va me parler. Moi-même, Dieu va m'utiliser. Moi-même aussi, je comprends. Moi-même, je lis ma Bible. Moi-même, toi-même. Dieu cherche des collaborations. Dieu cherche des partenaires. Des partenaires, les gens qui ont le même esprit. Des gens qui ont le même esprit, qui ont la même manière de voir, qui ont compris qu'il y a une mission qui les attend. Qui ont appris que ce n'est pas pour autre chose. Ce n'est pas les histoires. Vous, aujourd'hui, à tous vos têtes là, c'est dans la chair seulement vous réfléchissez. C'est le gain. Je gagne quoi dedans? Il ne faut pas que j'aille souffrir. J'ai gagné. Est-ce que tu as la vie ici, il n'y a pas de souffrance? Il ne faut pas que je vais aller. Non. C'est pourquoi vous mettez ensemble. Dieu vous met ensemble pour un défi, pour une mission divine, pour une mission glorieuse. Il faut oublier tes intérêts personnels. Il faut oublier tes satisfactions. Il faut te dire pourquoi Dieu m'envoie telle personne. Il y a des gens que Dieu met devant toi, dans ta vie. Regarde-toi mais autour de là où tu es. Il y a certains amis. Il y a certaines personnes qui sont autour de toi, que tu méprises. Parce que peut-être les gens n'ont pas ta valeur, n'ont pas ton niveau. Mais c'est des gens que Dieu t'a donné pour une mission divine. Tu ne t'es même pas posé la question, pourquoi Dieu m'a envoyé telle personne? Tu t'es une fois posé la question? Tout ton problème là, qu'est-ce que j'ai tiré? J'ai besoin de ça, tu as besoin de quoi? Vous devez vous mettre ensemble pour accomplir une mission. Vous devez vous mettre ensemble pour accomplir une mission. Il y a des familles, quand vous rentrez dans une famille, et vous voyez tous les enfants sont intelligents, la première question, et puis ils ne réussissent pas, tu n'as pas besoin de te fatiguer. Le discernement, c'est qu'ils sont dans la concurrence. Concurrence. Oh là, c'est moi qui vais être la tête. C'est moi qui serai le premier. Je vais réussir pour aider les autres. C'est moi qui est la tête. C'est moi que Dieu a choisi. C'est moi que. Ils ne vont jamais réussir. Tu vas les voir avec leur intelligence, leur savoir, tout ça là, mais nul. Pourquoi? Il y a la concurrence. Trop de concurrence. Ils n'ont pas compris que si nous sommes 4, l'autre ingénieur, l'autre est docteur, l'autre est homme d'affaires, l'autre est femme de ministre, c'est la famille qui est puissante. Donc, on préfère faire sorcellerie pour tuer tout le monde. Et puis le docteur seul se lève et dit, c'est moi qui ai réussi dans la vie. Mais toi, ce docteur là, tu ne peux pas construire des maisons. Toi, ce docteur là, tu ne peux pas faire tout ça là. Pourtant, Dieu vous a donné la possibilité. Si vous êtes ensemble, là, vous allez réussir. C'est là que je vais vouloir m'arrêter aujourd'hui parce que demain, on va continuer avec la suite. Ça sera le cas de Mardochée, ça sera acte 2. Mais aujourd'hui, je vais m'arrêter là-bas pour dire à quelqu'un, l'esprit de collaboration, partenariat, c'est important. Qui s'assoit à la porte pour toi? Qui s'assoit? Qui est cette personne? Ne soyez pas des mazos, je vous en prie. Ne suivez pas. Et si tu es en train de voir les gens qui vous maltraitent, les gens qui n'ont aucune considération pour vous, c'est à eux là que vous voulez vous investir. C'est à eux là que vous donnez votre vie. C'est à eux là que vous, c'est ceux-là que vous craignez. Mais les gens qui peuvent s'asseoir pour veiller, pour se battre pour vous là, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. C'est-à-dire que ceux-là deviennent des gens qui de temps en temps, bon. Et j'ai vu des gens dans leur vie qui prient toujours pour leurs persécuteurs.
Ils veulent que leurs persécuteurs changent. Ils aiment plus leurs persécuteurs que tout. Et si Dieu peut le changer, si Dieu pouvait la changer, si Dieu pouvait le transformer, si Dieu pouvait la transformer, oh Seigneur, je viens vers toi. C'est ton persécuteur. Aucun persécuteur n'abandonnerait sa voie. Mais il faut comprendre une chose. Tes amis persécuteurs, tes méchants persécuteurs, Dieu veut t'élever pour leur prouver le contraire de ce qu'ils pensent. C'est ça le problème. Dieu ne va pas les changer. Dieu n'a pas changé Pharaon. Hein. Pharaon, c'est Pharaon. Dieu a travaillé et montré à Pharaon qu'il est Dieu. Il ne peut pas toujours garder le peuple de Dieu en esclavage. Ton patron qui te persécute, des gens dans ta vie qui te méprisent, tes amis et relations, des gens comme ça qui t'insultent matin, midi, soir, qui ont des comportements bizarres contre toi. C'est ceux-là toujours qui vont tourner jusqu'à un peu, ils vont revenir. Ah, tu es encore là, ok, d'accord. Il faut passer ici, tiens. Je savais que tu n'allais rien devenir. Tu n'es rien. Tu ne pouvais rien devenir. Bon, voilà, tiens. Des gens comme ça, là, ça ne fait rien. J'ai fait comment? C'est ma famille. Non, hein. Lève-toi maintenant. Commence à dire, Seigneur, je veux sur mon chemin des gens qui vont se vestir. Je veux sur mon chemin des gens dans la carrure de Mardochée qui vont m'adopter tel que je suis. L'adoption, ça veut dire quoi? Tu as un autre nom, mais quelqu'un te prend et puis te donne son nom. C'est ce qu'on appelle l'adoption. Quand une personne t'a adopté, la personne t'a accepté avec tes défauts, tes forces et tes faiblesses. La personne prend la chose là que les gens ne considèrent pas là. C'est ce que la personne prend et que la personne valorise. Tu as besoin, vous avez besoin des gens qui vont valoriser. Cherchez des gens, priez pour que Dieu vous envoie des gens qui vont vous valoriser, des gens qui vont vous considérer, des gens qui vont voir les choses de Dieu en vous, les gens qui vont voir l'avenir en vous. Priez, priez pour cela. Priez et demandez à Dieu. Mets sur mon chemin une personne qui ne m'écrase pas, mais une personne qui connaît, qui me valorise, qui me donne valeur, qui sait ce que je serai demain. C'est une personne qui me dit, une personne qui est assise à la porte pour moi, une personne qui intercède, une personne quand elle ouvre sa bouche, quand je pleure, elle me dit, ne t'inquiète pas, ton demain sera meilleur. Une personne, quand je suis en prison, elle me dit, la prison va s'ouvrir. Une personne, quand je suis en danger, elle dit, je suis à genoux pour toi. Une personne, quand je suis dans l'hôpital, elle me dit, non, demain, Dieu te sortira de là. Une personne, quand je manque de quelque chose, la personne vient comme un ange pour dire, j'ai deux, partageons seulement, ne t'inquiète pas. Je sais que Dieu va te bénir. Je sais que Dieu va t'élever. Je sais qu'un jour, tu marqueras la différence. Pour l'instant, tu pleures, ne t'inquiète pas. Une personne qui sera toujours là, en train de mettre son pied à terre, puis Satan, tu ne passeras pas. Démon, tu ne passeras pas. Maladie, tu ne passeras pas. Mort, tu ne passeras pas. Échec, tu ne passeras pas. Celle-là, il y a quelque chose en elle. Celui-ci, il y a quelque chose sur lui. Dieu l'a choisi. Je suis sûr que demain, il y aura des millions de personnes qui vont manger à sa table. Il y aura des millions de personnes qui vont se rassasier à cause de son élévation. Il y a une personne qui voit déjà ton demain, qui voit ta gloire. Il y a une personne qui perçoit déjà combien tu seras milliardaire, peut-être ministre, premier ministre, ou bien peut-être tu seras roi ou bien reine. Une personne qui voit déjà ton glorieux venir et qui te dit, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Et non une personne qui t'accuse matin, mais soir, qui te dit, tu n'es rien, tu ne peux rien, et tu ne vas rien être. Non. Commencez maintenant, après cette vidéo, à faire des prières et demander à Dieu, donne-moi de garder dans ma vie les Mardochée. Et si je n'en ai pas, envoie-moi des voix, des Mardochée, des gens capables de parler pour que j'entende, des gens capables d'intercéder pour moi, des gens capables de veiller, des gens capables de me dire des paroles constructives, la voix prophétique, une voix qui m'élève au nom de Jésus. Amen. C'est la vidéo d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain pour la suite. Je ne suis même pas encore arrivé quelque part. Je me suis arrêté là. Ça serait très grave demain. Demain, je vais vous décrypter. Je vais vous sortir des détails de comment Mardochée, les deux, Mardochée et Esther, les deux ont réussi à déjouer le programme diabolique que le continent, le pays le plus puissant en son temps, avait pour décimer toute une race. Ils l'ont déprogrammé. C'est possible. C'est possible que toi et une personne
que Dieu aurait choisi. Je ne parle pas ici de couple, hein. Je ne parle pas ici de famille, je ne parle pas ici de mariage, pardonnez. Toi et une personne que Dieu a choisi. Parce que Esther et Mardochée ne sont pas mariés. Mais c'est les gens qui sont mis ensemble pour la mission. Toi et une personne que Dieu a mis ensemble pour quelque chose d'extraordinaire. C'est possible. Demain, on va avancer sur la suite. Pour l'instant, je vous donne les points de prière d'aujourd'hui. Partagez la vidéo, ça vous fait du bien. Bénissez quelqu'un avec cette vidéo. Bénissez des gens autour de vous avec la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Le point important aujourd'hui, l'investissement. Seigneur, tu fais, Seigneur, mais tu parles de l'investissement spirituel. C'est plus que tout. Seigneur, j'ai besoin de quelqu'un qui va s'investir spirituellement pour mon demain. C'est important. Jean-Baptiste s'investit pour la mission de Jésus. Jean-Baptiste a préparé le chemin de Jésus. Donc tu as besoin. Quelqu'un va te dire non, on a besoin de dire c'est faux. Jean-Baptiste a préparé le chemin de Jésus. Donc quelqu'un qui va préparer ton chemin. Seigneur, j'ai besoin d'une personne qui va s'investir. C'est important. Jean-Baptiste, il n'a pas marié Jésus. Ce que je veux vous dire, c'est que il ne parle pas de monsieur, madame, ou bien madame, monsieur. Non. Je dis quelqu'un qui va préparer le chemin de ta gloire. Deuxième point, la vision du futur. Seigneur, donne-moi la vision du futur. Donne-moi d'avoir une vision, que je ne perde pas mon temps sur le présent. Donne-moi d'avoir une vision du futur. La vision du futur. Pardon, rêvez un peu. Rêvez, 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 rêvez. Oubliez ce que vous subissez aujourd'hui. Pensez à demain. Commencez à rêver. Troisième point, Seigneur, donne-moi de rester à mon poste. Il faut apprendre à rester à ton poste. Il ne faut pas trop bouger. Il ne faut pas être une personne qui est dans tout. À tout moment, tu prends ça aujourd'hui, tu laisses. Tu prends ça demain, tu restes. Tu prends ça après-demain, tu restes. Tu fais tout à la fois. Non. Permets que je reste à mon poste. Je veux rester là où tu m'as mis. Je ne veux pas me presser. Esther est restée à son poste. Quatrième chose, Seigneur, je veux servir. Je veux te servir pour le salut d'une multitude. Seigneur, je veux te servir pour le salut d'une multitude. Tu dois dire à Dieu de t'utiliser pour le salut d'une multitude. Ce n'est pas que Dieu te bénisse. Ce n'est pas une bonne prière. Seigneur, utilise-moi pour le salut d'une multitude. La bénédiction que tu reçois est la récompense de ce que tu aurais fait pour des multitudes. Donc, Seigneur, utilise-moi pour le salut d'une multitude. Cinquième point, Seigneur, je veux devenir un grand intercesseur. Intercesseur. L'intercesseur, c'est celui qui prie pour les autres. Je viendrai sur une vidéo sur l'intercession. L'intercesseur, c'est celui ou bien celle qui prie pour les autres. Je veux souhaiter le bonheur pour les autres. Je veux prier pour que les autres aussi avancent. Parce que quand j'intercède pour les autres, je suis en train de préparer mon chemin de gloire. Donc Mardochée a intercédé pour Esther et plus tard Mardochée aussi va rentrer dans le palais. Il va prendre le contrôle. Donc intercéder pour les autres. Le sixième point, c'est de dire au Seigneur, je ne fléchirai jamais genou devant un faux décret. Dieu Seigneur ne permet jamais que je fléchisse genou devant un faux décret. Seigneur ne permet jamais que je fléchisse genou devant un faux décret. Quand tu fléchis genou devant un faux décret, tu es en train de fléchir genou devant un faux Dieu. Derrière un faux décret se trouve un faux Dieu. Non, il y a des gens qui ne savent pas faire la différence. Ils disent que non, il faut respecter les autorités. Je suis trop d'accord pour ça. Il faut les respecter. Mais il faut faire attention. Il y a des décrets qui sont démoniaques, qui nous amènent à adorer des faux dieux. À ces décrets-là, on tient. On adore Dieu. On ne veut pas adorer les hommes. On veut adorer Dieu. Dit décret. Je ne fléchirai pas genou devant un faux décret qui nous amènerait à adorer un faux Dieu. C'est très important. Le septième et le dernier point. Jésus, me voici. Jésus, me voici pour faire ta volonté. Jésus, le dernier point,
Jésus, me voici pour faire ta volonté. Si Esther ne s'est pas abandonnée, parce qu'elle avait ses projets, en tant qu'une jeune fille, elle pouvait avoir ses projets, elle avait ses ambitions, elle avait ses rêves, mais elle s'est laissée utiliser pour pouvoir faire la volonté de Dieu en écoutant la voix de Mardochée. Ça n'est pas facile d'être éduqué par un prophète. Ce n'est pas facile, mais c'est laissé. Elle dit que la volonté de Dieu se fasse. Il faut des fois comprendre une chose. Il faut laisser la volonté de Dieu venir. Ça ne prend pas forcément le chemin que nous voulons. Ça ne prend pas forcément le chemin que nous voulons. Mais la volonté de Dieu est importante dans la vie de tout un chacun. Voici les derniers points. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain pour la suite de l'histoire de comment déprogrammer un faux décret à destruction massive et aussi le cas de Mardochée, un homme ordinaire qui est devenu un homme d'État. À cela, que Dieu vous bénisse. Priez pour moi, je prie pour vous. Et voilà, nous nous retrouvons demain pour la suite. J'ai dit une chose. Ta manière d'évangéliser, c'est de partager la vidéo et de bénir quelqu'un avec. Parce que je suis sûr qu'il y a une personne, en écoutant ceci, va se rapprocher encore de ton Dieu, va se rapprocher de Dieu, va accepter le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Que sa paix soit avec vous. Bye bye et bonne journée.